Bonjour et merci de nous regarder, merci de suivre ce grand magazine aujourd'hui que nous réalisons avec toute une équipe des confrères journalistes de médias en ligne. Et ici, nous avons notamment 5 organes qui vont devoir passer cette émission avec le directeur général de l'Office de voirie et drainage qui est en mission dans la province du Kasaï oriental. Alors, s'il faut peut-être énumérer les médias que nous avons, il y a notamment Coulisses.net, il y a Djossi Djibouya Kasaï qui est avec nous, il y a également Clairon Pro TV, mais aussi les magazines Infrastructure et Grands Travaux, il y a aussi Grand Kasaï Média TV. Voilà cette équipe de 5 journalistes qui vont devoir recevoir le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Alors avec lui, on va aborder plusieurs questions liées notamment aux travaux que l'OVD exécute ici dans la province du Kasaï oriental, notamment en Mbujimaï, mais aussi les travaux que l'OVD exécute en dehors de la ville de Mbujimaï. Nous parlerons aussi de quelques travaux que l'OVD exécute au niveau de Kinshasa. Et pour commencer, nous allons d'abord recevoir le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et pour commencer, monsieur le directeur, vous êtes dans la province du Kasaï oriental depuis vendredi. Est-ce que vous pouvez nous dire l'objet de votre mission ici? Merci pour votre question. Comme vous venez de le dire, je suis arrivé depuis vendredi. C'est tout à fait normal, je crois que vous me voyez souvent passer par ici. C'est parce que nous avons des activités. Si je peux résumer ma mission, ça a 2 volets. Le premier volet, c'est de voir l'état des lieux du projet Tchilé-Gelou. Comme vous le savez, nous avons lancé ces travaux depuis le 27 mars 2021. C'était tout à fait normal que je puisse passer par ici pour pouvoir faire cet état des lieux. Le deuxième volet de ma mission, comme vous le savez, en dehors du projet Tchilé-Gelou, la direction provinciale de l'OVD ici au Kasaï oriental exécute des travaux sur le financement du FONER et aussi sur le financement de l'autorité provinciale. Donc c'est tout à fait normal que je sois ici afin de me rendre compte de tous ces travaux. Voilà les missions de la province du Kasaï. Commençons par Tchilé-Gelou, lancé depuis le 27 mars de l'année en cours, mais pas d'évolution comme telle. À quoi cela est dû? Oui, je vais répondre à cette question aisément. Je voudrais d'abord vous faire un petit topo sur le projet Tchilé-Gelou pour que vous puissiez comprendre la philosophie de ce projet. Ce projet, c'est un projet qui a été initié par le chef de l'État, qui est soucieux du développement des infrastructures à travers la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, d'une manière générale, à travers la République démocratique du Congo, l'état de délabrement des infrastructures est très avancé. Nous situons le pourcentage à plus ou moins 90-95% d'état de délabrement du Congo. Donc, il était tout à fait normal que le chef d'État qui est soucieux, comme je venais de le dire, d'initier un projet ambitieux qu'on a nommé le projet Tchilé-Gelou, comme son nom le dit. C'est un projet pilote, un projet exemple. Et dans sa première phase, ce projet prend la ville de Kinshasa et l'espace Kasaï. Quand je parle de l'espace Kasaï, c'est les 5 provinces qui ont été démembrées à travers la province du Kasaï oriental. Je citerai la province du Kasaï oriental, le Kasaï occidental, Kasaï, Lomami et Sankuru. Voilà dans un premier temps les phases qui concernent l'exécution de ces projets Tchilé-Gelou. Comme vous venez de le dire, vous venez de le souligner vous-même, nous avons lancé ces travaux depuis le 27 mars. Ce qu'il faut savoir, peut-être que beaucoup de gens ignorent, dans les marchés publics, vous avez ce que nous appelons le temps de mobilisation. Et contractuellement, l'entreprise avait 2 mois de mobilisation. Donc si vous comptez le 27 mars,
27 mai. Cela constitue la période de mobilisation pour que l'entreprise puisse s'installer. Et si on peut dire en termes de travaux, nous compterons le mois de juin et le mois de juillet, considérés comme étant le mois où les travaux devaient s'exécuter. Parce que l'entreprise avait 2 mois de se préparer, de faire ce qu'on appelle l'amener du matériel, l'approvisionnement en termes de matériaux. Et là, il y a un élément important, c'est que c'est pas, je crois la plupart de vous le savent, l'espace Kasaï en général, et plus particulièrement la province du Kasaï oriental, ici en Mbuji-Mayi nous nous trouvons, est bité à un grand problème. C'est le problème d'approvisionnement. L'approvisionnement vient du Katanga. Quand vous êtes au Kasaï en Mbuji-Mayi, mais quand vous êtes à Kananga, l'approvisionnement vient de l'Angola. Il se pose un problème avec le chemin de fer qui fait que l'approvisionnement n'a pas suivi pendant ces 2 mois de mobilisation convenablement. Mais néanmoins, cela n'a pas empêché à ce que nous puissions démarrer les travaux. Nous avions démarré les travaux sur l'avenue Lusamba. Nous avons démarré les travaux sur l'avenue LDK, qui étaient les premières avenues. Et comme à Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas encore attaqué la chaussée. Nous avons mis l'accent sur l'assainissement. Comme vous le savez, les travaux de voirie, les travaux de route, la première des choses la plus importante, c'est l'assainissement. Si l'assainissement n'est pas bien fait, ça signifie que nous mettons en danger la chaussée, parce que c'est l'eau qui détruit la chaussée. Et ici, dans la ville de Mbuji-Mayi, les grands problèmes qu'on connaît en termes d'assainissement, ce sont les exutoires naturels. Vous avez 3 rivières, la Kanchi, la Mouya et la Loubilanche. Ces rivières, malheureusement, ici dans la ville de Mbuji-Mayi, se trouvent à des grandes distances par rapport au centre de la ville. Donc, il faut amener les eaux vers ces exutoires naturels. Parce que si vous ne les faites pas et vous laissez les caniveaux en cours de route, ça va provoquer des érosions. C'est le cas que vous avez connu ici en Mbuji-Mayi, sur l'avenue Monseigneur Kongolo, où vous avez une grande érosion, parce que c'est lui qui avait fait les caniveaux, les a terminés en queue de poisson, sans amener là-haut. Donc voilà la problématique du Kasaï. C'est comme ça l'accent a été mis sur les assainissements. C'est vrai, nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière, compte tenu des éléments que je venais de citer, en termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel, qui constitue un handicap. Mais néanmoins, sur l'avenue Lusamba, qui fait plus ou moins de 1 km 800, il y a au moins 650 mètres de caniveaux qui sont en train d'être faits. D'ici là, à partir de l'avenue Mbuji-Mayi, nous entrons dans la concession Miba pour sortir sur les ronds-points rectorat et de façon à amener les eaux vers. Et ceci permet aussi de diminuer la quantité d'eau qui arrive sur Misesa. Parce que vous voyez, sur Misesa, il y a une grande quantité d'eau qui arrive. Ça nous permet de pouvoir dévier. Et nous avons commencé aussi les travaux sur l'avenue LDK. Aujourd'hui, je pense, on pourra avoir tout le temps, nous tous. Vous allez voir le déploiement que nous allons faire sur l'avenue Lumumba. Parce que là, nous allons commencer déjà à attaquer la chaussée. Et je crois demain, le 21... Vous avez dit que vous attaquez la chaussée déjà sur l'avenue Lumumba. Les gens vont voir l'asphalte. Oui, mais l'asphalte ne se fait pas en un jour, monsieur le journaliste. Quand vous êtes sur la chaussée, vous avez 3 étapes qui doivent être faites. La première étape, c'est l'aménagement du coffre. Quand nous aménageons le coffre, nous venons avec la fondation. Non, avant de faire la fondation, nous faisons les bordures. Nous positionnons les bordures. Dès que les bordures sont terminées, nous faisons la fondation, nous faisons la couche de base. C'est seulement après que nous venons poser l'asphalte. Donc vous avez 3 étapes pour faire une chaussée. Une chaussée ne se fait pas en un jour. Et aujourd'hui, vous allez commencer par quelle étape? Nous sommes en train de travailler sur les coffres. On va travailler sur les coffres, donner la forme du coffre. Quand vous êtes sur l'avenue Lumumba, vous avez des aspérités et tout ça. Nous allons donner d'abord la forme sur les coffres. Et puis, vous allez voir, on va commencer à fabriquer maintenant les bordures.
on va positionner les bordures qui matérialisent la chaussée maintenant. Quand les bordures sont posées, nous passons à la couche de fondation, à la couche de base, et puis nous venons mettre l'asphalte. Donc ce n'est pas en un jour. La route ne se fait pas en un jour. Il y a plusieurs étapes. Donc nous sommes à cette étape. Le 21, c'est demain. Vous allez voir qu'on va commencer les travaux sur Odia David. Donc nous aurons 4 routes qui vont être prises en charge et ça nous permet d'avancer petit à petit. N'oubliez pas, dans l'espace Kasaï, d'une manière générale, nous avons 36 mois comme délai d'exécution. Et si nous essayons de faire par la densité, parce que dans la ville de Mbujimaï, nous avons 25 km. Si je prends 25 km en termes de densité, je me situerai autour de 10 mois pour terminer les travaux dans la ville de Mbujimaï. Je vous ai dit tout à l'heure, contractuellement, l'entreprise a 2 mois de mobilisation pour l'amener du matériel et l'approvisionnement. Donc, si nous comptons les 2 mois contractuels qui sont dans les contrats, ça signifie que nous allons compter à partir du mois de juin. Si vous comptez le mois de juin, j'ajoute 10 mois. Donc, j'ai 6 mois, je suis en décembre. Il faut compter vers le mois d'avril, de voir complètement les 25 km terminés en 2022 pour la ville de Mbujimaï. Monsieur le directeur, vous avez dit que le matériel sont à Lubumbashi. À Lubumbashi, à Kamina. À Kamina. Dans l'entretemps, les travaux s'exécutent à Mbujimaï. Qu'est-ce qui fait que ce matériel-là soit jusqu'au jour d'aujourd'hui bloqué? Est-ce que c'est d'abord bloqué ou il n'y a pas moyen de les acheminer jusqu'à Mbujimaï? Vous me précisez à cette question-là, je pose la deuxième. Oui, merci pour la question. C'est une question qui est bien posée. En fait, le grand problème, vous avez du matériel qui sont à Lubumbashi, vous avez du matériel qui sont à Kamina, qui sont en train de venir déjà. Hier, à la réunion que nous avons tenue avec les Chinois, ils voulaient que ça se passe dans 15 jours. Nous avons dit qu'il faut réduire. Tout au plus 10 jours, nous devons voir du matériel. Et nous sommes en train de voir avec l'autorité provinciale qui peut contacter aussi son collègue de Olomami et de voir avec la SNCZ si on ne pouvait pas faire un convoi spécial où on pouvait mettre ces matériels pour que ça arrive très rapidement. En ce qui concerne Lubumbashi, le problème qu'on connaît, c'est le problème de chemin de fer. Ils ont au moins 15 conteneurs qui sont à Lubumbashi. Très souvent, c'est peut-être à peine 2 conteneurs qui arrivent. Nous sommes en train de voir aussi avec la SNCC à partir de Lubumbashi de créer un convoi spécial. Je crois qu'on a même pu intervenir Madame la gouverneure qui a pris contact avec son collègue du Haut-Katanga et les DG de la SNCC afin de pouvoir nous aider pour qu'on nous amène très rapidement les matériels ici à Mbujimaï. Ce n'est pas seulement à Mbujimaï, nous avons le même problème à Kananga aussi. Nous constatons sur la ville l'évolution un peu appréciée pour ces derniers temps de vos travaux par la population. Oui. Vous attaquez Lusambo, vous avez attaqué plusieurs routes actuellement, alors qu'il y a peu, les travaux là étaient presque au rabais. Qu'est-ce qui fait que maintenant là l'on constate que vous travaillez d'arrache-pied? Oui. Qu'est-ce qui vous motive? Il n'y a pas la motivation, c'est ce que je vous ai dit. On a tourné sur vous, il y a eu quoi exactement? Non, on n'a pas tourné, c'est toute une planification. Je vous ai dit que tout à l'heure, nous sommes en train de monter en flèche pour pouvoir atteindre la visite des croisières d'un projet. Et je crois qu'on est au pic. Donc on est en train d'arriver vers le point où vous allez voir des grands travaux, notamment, je vous ai dit que Lumumba, vous allez voir aujourd'hui, on va prendre en charge Lumumba sur la chaussée. Nous commençons déjà les opérations sur la chaussée. Donc, nous avons toute une plaignante. Nous avons 25. Quand vous prenez toutes les routes, ça fait à peu près 11. Nous voulons commencer par un package de 4 et puis passer à l'autre package de 4 pour terminer avec 3. Parce qu'on ne peut pas s'éparpiller. Autant se concentrer pour pouvoir terminer, ne fût-ce que le 4. Dès qu'on est suffisamment avancé sur les 4, nous pouvons passer sur les autres. Mais nous sommes, ça dit, c'est le fait que maintenant les matériels, vous allez voir les matériels qui vont arriver, vous allez voir
nous avons un problème, c'est les ciments aussi, qui arrivent pratiquement à compte-gouttes. Ils ont à peu près 5000 sacs de ciment à Lubumbashi. Et ici, ils sont obligés d'acheter chez l'aumônier, là. C'est lui qui leur vend les ciments. Directeur, les routes auxquelles vous faites allusion de Mbuji-Mayi, vous les construisez ou vous les réhabilitez? Parce que la population de Mbuji-Mayi nous pose souvent cette question-là. Et vous êtes la personne bien indiquée pour répondre. Vous construisez les routes, vous réhabilitez, ou ça se passe comment? Les 25 routes dont vous... Je vais vous répondre. Vous savez que en 2010-2011, vous avez vu une entreprise chinoise qui a fait des travaux. C'est pratiquement les mêmes axes qui ont été repris dans Tshilé-Gelou. Quand vous prenez Tchalamwana, Oudia David, Kasengulu, tout ça. Et vous remarquerez que sur ces différentes routes, à l'époque avec CGCD, on avait déjà fait les assainissements. Il s'est fait qu'il y a eu un problème de financement et ces travaux se sont arrêtés. La plupart de ces projets-là sont repris dans Tshilé-Gelou. Donc, vous avez peut-être la plateforme qui est encore bonne, qui a déjà été travaillée par le CGCD. C'est ce que je vous ai dit, le travail qui va être fait sur Lumumba, sur lequel CGCD avait déjà travaillé. La première opération, c'était rendre la planète sur les coffres qui va recevoir les différentes couches. Donc, nous pouvons dire que ces travaux, c'est en même temps une construction neuve, c'est en même temps ce que nous appelons une réhabilitation systématique. Parce que nous commençons, nous touchons les coffres, parce que je vous ai donné les différentes opérations. Vous avez les coffres, vous avez la couche de fondation, vous avez la couche de base, et puis vous avez la couche de roulement. Ces trois opérations vont être faites. Quand vous avez ces opérations, c'est une construction neuve. Mais en même temps, je prends par exemple autour de l'Amiba, ce qu'on appelle le boucle de l'Amiba, hein, jusqu'à Cathédrale. Vous avez l'asphalte qui est là, mais qui est complètement désagrégé. On va enlever tout ça. On va enlever la couche de base. Mais nous allons vérifier avec les laboratoires si la couche de fondation tient. Si elle ne tient pas, elle va être enlevée. À ce moment-là, nous nous retrouvons dans les trois opérations que j'ai dit, ça devient une nouvelle construction. Nous avons boulevard Laurent Désiré Kabila qui a des nids de poules partout, ce que vous appelez LDK, des nids de poules partout. Vous allez les enlever ou vous allez remblayer juste les nids de poules Non. Ça signifie, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, maintenant, on a fait un peu les points tatans. Nous voyons déjà... Oui, on a fait les points tatans juste pour que la circulation se fasse convenablement. Mais cette carpette sera enlevée. Cette question-là, nous la posons parce que généralement, c'est ce qui arrive en Mbuji-Mayi. On vient, on fait semblant de construire sûrement, ça va, et par la suite, ce sont les nids de poules qu'on est en train de remblayer. C'est pourquoi je vous pose cette question, vous en tant que personne bien indiquée, pour que vous puissiez nous dire exactement, vous venez pour remblayer les nids de poules, ou bien vous allez nous enlever ça et nous donner une bonne route en Mbuji-Mayi. Mais j'ai répondu déjà à votre question quand je vous dis que je vous ai cité autour des cathédrales, les boucles Miba, pour arriver au cercle. Cathédrale, c'est parce que les travaux n'ont pas encore commencé. Sur le boulevard Laurent Désiré Kabila, on a remblayé déjà les nids de poules. Aujourd'hui, dans Tshilé-Gelou, il faut considérer seulement l'assainissement qui est en train de se faire. Ce que vous voyez l'OVD en train de faire, ce sera le deuxième volet. Je vais vous parler de ça. C'est le point tatans. En attendant qu'il y ait quand même une bonne circulation, une praticabilité sur la route. Mais ces travaux-là seront complètement... La couche de base sera complètement décapée pour refaire une nouvelle couche de base. Parce que quand nous allons... Vous voyez pourquoi il y a les nids de poules. Ça signifie que la couche de base est déjà touchée. Vous savez, sur LDK, quand il pleut, vous avez une lame d'eau de 50 cm. Ce qui fait qu'avec les nids de poules, la fondation de la chaussée est déjà touchée. Donc, nous allons refaire ça pour vérifier avec le laboratoire. C'est le laboratoire qui va nous donner des indications. Est-ce que nous allons garder la couche de base ou pas? Ce qui fait que la carpette que vous voyez là sera enlevée et nous allons vérifier la couche de base. Si elle tient, nous allons la garder. Si elle ne tient pas, nous allons enlever. Donc les indications nous seront données par le laboratoire qui va nous donner des indications.
Donc nous sommes à Tchilégelou.